Marseille. C'était vendredi, battu sur la pelouse de Bordeaux. On va revoir ce qu'il s'est passé parce qu'il y a eu des erreurs individuelles et Marseille n'a pas réussi à s'en sortir. Sur un terrain où ils n'ont pas l'habitude de s'imposer, Florian. C'est un stade, ils ne réussissent pratiquement jamais. Après, sur une erreur de communication, sur le premier but encaissé sur un penalty où on ne se parle pas assez. Il reste 7 journées de championnat, soit 21 points à aller chercher. Fin de saison sans grand intérêt, il faut bien le dire, pour Bordeaux, mais il joue le jeu. Il y a un nouvel entraîneur qui veut également connaître ses joueurs et qui veut imposer sa patte. Ça semble déjà être le cas. Reportage vendredi soir à Bordeaux, signé Alexandre Carré. – 18h45, les Girondins arrivent au stade 2 heures avant de défier l'OM, soit 45 minutes plus tôt que le veut la tradition en Ligue 1. L'une des marques de Paulo Sousa, soucieux de mettre ses joueurs dans les meilleures conditions de concentration. À l'extérieur, c'est l'effervescence. 42 ans qu'ils attendent et ils vont attendre un petit moment encore, allez! Pour la deuxième fois de la saison, seulement en Ligue 1, l'affluence atteindra la barre des 34 000 spectateurs, en majorité conquis par les débuts de leur nouvel entraîneur. Il y a eu un changement de dispositif, et c'est plus offensif. C'est bien qu'il fasse tourner, qu'il cherche, et en même temps, au moins on se dit que peut-être les jeunes seront valorisés et qu'il va leur laisser leur chance, et ça c'est pas mal. Les séances d'entraînement déjà ça a beaucoup changé, contrairement à Ricardo et Eric Bédoué, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intensité. L'intensité, un mot qui revient également dans la bouche des joueurs bordelais, à l'image de François Camano. Ça change des mentalités, surtout au niveau du travail et au niveau du fonctionnement de groupe. Je pense qu'il a envie de changer les mentalités, il veut une équipe de gagnants, une équipe qui ait confiance, une équipe qui va de l'avant. Bon, c'était un attaquant, un joueur offensif, donc on sait, enfin milieu offensif, on sait que c'est un joueur qui aime la création, le jeu qui va vite vers l'avant, la projection. À quelques minutes du coup d'envoi, Paulo Sousa se distingue là encore, en étant l'un des rares techniciens de Ligue 1 à assister à l'échauffement de ses joueurs et particulièrement de ses défenseurs. Ces derniers peaufinent leur réglage dans un schéma qui les fait régulièrement passer de 3 à 4 derrière. C'est nouveau, on prend 3-4 minutes pour avant le match pour créer des automatismes, même si on le travaille toute la semaine à l'entraînement, ça fait jamais de mal dans un système qui est nouveau. Pour son 3e match à la tête des Girondins, Paulo Sousa aligne son schéma préférentiel, un 4-4-2 en phase défensive qui se mue en 3-4-3 dès la récupération du ballon, grâce notamment au recentrage de Jules Koundé. Dans sa zone technique, Paulo Sousa reste debout de la première à la dernière seconde pour expliquer, replacer, encourager. Circuler bien d'un côté à l'autre pour ouvrir de l'espace pour jouer après au milieu sur le couloir axial où normalement nous sommes en supériorité avec 3 joueurs contre 2. Un plan de jeu récompensé à la 27e minute. Ouh, l'erreur et le pénalty, la faute de main. Camano, Mandanda, c'est Camano qui gagne le duel. Le Guinéen qui marque. Bordeaux qui mène 1-0. En seconde période, Bordeaux plie mais ne rompt pas, grâce notamment à la défense à 3 axiaux, installée par son entraîneur. On est bien en place, on coulisse bien ensemble, on communique bien, on laisse très peu d'espace, on resserre bien l'axe. Donc c'est difficile de nous prendre dans l'axe, on est obligé de contourner. Offensivement, l'étincelle va venir de Nicolas Depréville, titulaire seulement 2 fois en première moitié de saison, et devenu un homme de base de Paulo Sousa. Depréville qui va pouvoir frapper et qui va pouvoir marquer. La disponibilité de Nico est quelque chose d'extraordinaire. Le but est magnifique aussi. Ça me permet de me positionner plus proche de l'attaque en pointe, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît, qui ressemblait un peu à ce que je pouvais avoir quand j'étais à Lille, donc j'étais dans un système dans lequel j'étais à l'aise. Après c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement, moi, notamment sur le plan défensif, c'est pour ça que j'avais un peu des crampes sur la fin. En fin de rencontre, malgré le carton rouge adressé à Pablo, Paulo Sousa n'hésite pas à faire entrer ses jeunes pousses, Zaïdou Youssouf et surtout Albert Nicolas Lautin, 17 ans, auquel il offre ses premières minutes en pro. 17, comme le nombre de joueurs déjà utilisés par l'entraîneur girondin en seulement 3 rencontres.
Les 6 minutes de temps additionnel sont intenables pour Paulo Sousa. Après un mois d'attente, il décroche sa première victoire avec les Girondins. Le plan est très clair, le joueur l'a compris bien et après nous fait un bon match et nous gagné. Bordeaux regoute à la victoire pour la première fois depuis 5 rencontres. Un succès qui porte le sceau de son nouveau gourou portugais.